Attends, non, j'ai pris de la gorge. Cet épisode commence mal. C'est laborieux. Très mal. J'adore. C'est la meilleure intro de tous les épisodes qu'on ait pu faire. Dans vos oreilles passe le Disco Ball, le podcast présenté par Arthur Gnani. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais en tout cas, c'est l'heure du Disco Ball, le podcast. Le Disco Ball, le podcast, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des interviews de producteurs, DJ, artistes, musiciens et autres qui aiment la disco et qui ont envie d'en parler. Que vous y connaissiez quelque chose ou rien du tout, on raconte des choses sur la disco, des conneries, des disconneries quoi. Parce que le but, c'est de vous montrer que la disco, ce n'est pas que Claude François, ABBA ou Boney M, mais c'est tout un univers, tout un monde qui a révolutionné le genre musical et même la société. Ça se passe une fois toutes les 2 semaines, en direct des studios Caleçon, et non, ça ne s'invente pas. Si vous aimez la musique, j'ai aussi fait une playlist qui s'appelle le Disco Ball, la playlist, sur Spotify. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a également un DJ set toutes les 2 semaines, où vous pourrez écouter les 3 morceaux sélectionnés par les artistes en entier, ainsi qu'une sélection de 9 morceaux que je vous fais spécialement pour vous, avec des anecdotes spéciales à chaque fois. On étend notre horizon dans le Disco Ball avec Naomi Clément qui vient chez Caleçon pour nous parler de rap. Et oui, le rap, on sait très bien qu'au final, ça a beaucoup d'influence de disco dans les samples, dans les instrus. Et Naomi Clément, c'est une pro de la musique rap, R&B et qui est journaliste également, qui a son émission aussi, on en parle beaucoup. Et en plus de ça, c'est une meuf qui est juste absolument beaucoup trop cool. Et on aime bien les gens trop cool. Et du coup, on aime bien Naomi Clément. Et vous allez beaucoup l'aimer aussi dans cet épisode puisqu'on parle d'autre chose que de disco, en tout cas d'une façon différente. Et je trouve ça hyper intéressant d'ouvrir ses chakras et de faire le lien entre 2 styles de musique qui sont cousins et au final qui ont beaucoup plus à voir en commun qu'on pourrait se l'imaginer. Je vous avoue qu'avant cet épisode, j'avais une petite appréhension en me disant qu'on n'aurait rien à se dire tous les deux puisque elle n'est pas trop du monde du disco et moi pas trop du monde du rap, bien que j'adore ce style de musique. Et au final, je pense que c'est un des épisodes les plus intéressants et les plus pertinents du Disco Ball, le podcast. Et ça, c'est grâce à Naomi. Bienvenue à Naomi Clément dans le Disco Ball, le podcast. Eh bien, pourquoi je parle comme ça ? Non, je parle pas. On va jamais y arriver. Vas-y, je te suis. Vas-y. Je vais essayer. Alors juste, je préviens, si je pars en fou rire, je suis inarrêtable. Bah c'est très bien. Donc il vaut mieux pas me lancer. Faut qu'on se fasse chier, quoi. Comme tu veux. Tu veux qu'on Ça fasse dépend un de la épisode longueur de ton épisode, quoi. Si t'as beaucoup de temps à m'allouer ou pas. Ça dépend de toi beaucoup, en fait. Ok, très bien. Mais faut savoir que rien n'est coupé, donc c'est... Ah bah très bien. Ouais, ça va meubler. Ça commence bien, c'est bien. Ok. On peut commencer cet épisode, c'est possible ? Allez, vas-y, je Eh t'attends. ben, bonjour. Eh ben bonjour. Bonjour Naomi. Ouais. Attends. Oh non. Putain, vas-y. Allez. Ok. Allez, on est prêt. Ok. Non mais je peux. Non mais T'imagines je ne pas bah oui, attends. Oh putain. Vas-y, faut qu'on se lance un moment. Oui, il faut se lancer, sans réfléchir. Alors on a dans le Disco Ball aujourd'hui Naomi Clément qui est avec nous. Salut Naomi, ça va ? Mais oui, ça va très bien et toi Arthur ? Bah ça va super bien, on a bien rigolé. On a bien rigolé avant de commencer, ouais. On a eu Ouais. du mal à se mettre dans cette émission. Mais on est là. Mais on est là, c'est Ouais. bon, on a fini par y arriver. Ouais, c'est bon. En se pinçant le nez un petit peu. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence pour les malchanceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Naomi Clément. Je suis née à Paris. Je suis journaliste et DJ. J'ai actuellement une émission sur Apple Music qui s'appelle À l'écoute, que vous pouvez retrouver tous les mardis, dans laquelle j'invite un ou une artiste me parler de ses 5 morceaux du moment. Un peu comme ce qu'on va faire Bah ouais. un peu plus tard aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et je suis aussi résidente sur Reims et je mixe assez régulièrement Ouais. à Paris et ailleurs. Et moi, mes genres de prédilection, c'est plutôt le R&B, que je défends aussi en tant que journaliste depuis très longtemps. Mhm. Plutôt ouais, R&B, enfin hip-hop en gros, et musique afro-caribéenne, disons. Je suis un peu là-dedans. Tout ce qui est à propos de faire danser mes copines. Bah c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on fait aussi nous avec le Disco Ball, c'est qu'on veut faire danser les copains et les copines, les discopains et les discopines. Et en fait, je t'ai proposé de venir dans le Disco Ball et t'as trop gentiment accepté de venir parce que justement on a des points communs mais dans des milieux différents. Et je trouve ça cool justement d'ouvrir un peu le Disco Ball, pas que aux gens qui écoutent du disco, qui en parlent tout le temps, mais à d'autres, sachant qu'en plus il y a quand même beaucoup de similitudes et beaucoup de ponts qui sont faits entre le rap, hip-hop, R&B et le disco. Et notamment bah moi, enfin comme beaucoup de gens,
on en parlait tout à l'heure, toi c'était pas forcément le cas, mais moi j'ai découvert le disco aussi par le rap, notamment par des samples qui ont été utilisés dans des productions de rap dans les années 2000, parce qu'on est, toi et moi, on est génération MTV. Tout à fait. Clips, des bons clips comme on aimait bien à l'ancienne sur clair. MTV. Et pour la petite histoire, ça je te l'ai pas dit tout à l'heure. Ah. Mais c'est là où on a un pont, toi et moi. Ok, je t'écoute. C'est que tu me disais donc toi que le disco tu l'as découvert par Diana Ross. Ouais, entre autres. Mais je te laisse un peu en parler, puis après je vais te raconter en le fait, moi, j'ai grandi élevée dans le 13e arrondissement à Paris, élevée par 2 parents qui étaient en effet fans. Alors, je pense que le genre numéro 1, c'est la funk. Mais bon, il y avait aussi beaucoup de disco, notamment avec Diana Ross, qui était, je pense, la figure disco de ma mère, tu vois. Elle m'en parle encore aujourd'hui. Donc, moi, j'ai plutôt écouté ça. Après, j'écoutais. En fait, c'est mes parents qui écoutaient et moi, j'écoutais de façon un peu inconsciente, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'y pense avec le recul, et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir invitée parce que de prime abord, quand tu m'as dit oui, je fais ce podcast, j'aimerais t'inviter à parler disco, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais raconter, parce que aujourd'hui, je n'écoute pas vraiment de disco. Mais c'est vrai que quand j'y ai repensé après, je me suis rendu compte d'à quel point ce genre était présent dans mon enfance, par le biais de mes parents, avec donc Diana Ross, comme tu disais, mais aussi Cassie and the Sunshine Band, avec Prince, Chaka Khan. Enfin voilà, c'était pas mal, en fait, des artistes afro-américains que mes parents écoutaient à la maison et qui donc m'ont bercé. Ouais. Et Diana Ross, ouais, c'était quelque chose pour ma mère. C'était très important. Donc ouais, la disco, en fait, j'ai un lien avec le disco. Le ou là, on sait jamais. Ça va être l'éternel débat de cette émission, non ? Exactement. Mais donc ouais, j'ai grandi pas mal avec du disco par le biais de mes parents qui sont eux nés dans les années fin 60. Donc tu vois, ils ont été biberonnés à ce genre-là en fait. Et moi justement, alors. Quand j'étais petit, toi aussi du coup, mais j'écoutais pas mal de rap R&B aussi, notamment MTV. Mais moi, j'ai commencé un des premiers albums que j'ai écouté en boucle et dont je connaissais les paroles mais parfaitement au cordeau, c'était Paradisiaque de MC Solar. Okay. Donc c'est là où nos deux univers se recoupent, et notamment donc le morceau éponyme Paradisiaque a samplé Love Hangover de Diana Ross. Donc en fait, je connaissais Diana Ross avant de savoir que c'était Diana Ross, et le sample utilisé. Alors c'est assez rare, enfin je trouve, en tout cas à mon sens, que le sample soit limite presque mieux, ou en tout cas au même niveau, je trouve, que la musique originale. Ça dénature pas du tout la musique de Diana Ross, de Love Hangover. Et Paradisiaque, je trouve qu'elle c'est un peu ce qui recoupe un peu nos deux mondes de Diana Ross, du rap R&B et du flow de MC Solar qu'il avait, à l'époque où c'était vraiment ouf ce qu'il faisait vraiment. Et voilà, donc c'est là que le pont se fait entre toi et moi. Je suis ravie qu'il se fasse par MC Solar. C'est plutôt cool. C'est plutôt très bien. C'est plutôt pas mal. Mais après, tu vois, quand j'y réfléchis aussi, je me dis que le disco, finalement, il est aussi présent dans la musique que j'écoute aujourd'hui. Donc, je disais, moi, le R&B, c'est mon genre de prédilection. Et en fait, si tu y penses 2 secondes, je pense qu'il y a énormément de chanteurs peut-être de R&B qui ont été influencés par des figures du disco comme Diana Ross, par exemple. Dans ce truc de diva, tu vois. Je pense Beyoncé... Beyoncé, elle le dit, même elle le revendique. Exactement. Et même, tu vois, je pense qu'il y a des similitudes sur le fond comme sur la forme. Dans les prods, il y a beaucoup de groove. Enfin, tout ça vient un peu de la soul. Complètement. Peut-être moins du jazz, mais en tout cas, le R&B... je pense que c'est finalement un des petits-enfants ou des cousins lointains, tu vois, du disco. Et il y a beaucoup même le fait que ça a été représenté par énormément d'artistes noirs aux États-Unis et que ça ait mis en lumière cette communauté-là. Le R&B, si tu penses, fin 90, début 2000, c'était pareil. Ça a mis en avant énormément de femmes racisées, noires aux États-Unis, tu vois. Et en ça, je pense que c'est proche. Et en ça, je pense que du coup, je suis contente d'être là et de parler de ce genre parce qu'en fait, il y a du lien avec énormément de chansons que j'écoute aujourd'hui. Mais notamment, le R&B, en fait, existait avant que ce soit du R&B. Oui, pardon, disco... je parlais R&B contemporain. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que d'abord, il y a eu le gospel, puis le rhythm and blues, le R&B, qui a ensuite découlé sur le disco, qui a redécoulé en plus, après ensuite sur le R&B. Donc quelque part, c'est toujours c'est toujours lié. Et c'est à chaque fois des styles de musique qui permettaient à des minorités de se libérer et de s'émanciper et de pouvoir s'exprimer librement. Et il y a aussi un truc, ça vient de pop dans ma tête, mais il y a quelques années, j'avais fait un article sur le morceau Survivor des Destiny's Child, qui fêtait, il me semble, ses 20 ans.
Et c'était pour le ça ne rajeunit pas. Ouais, c'est clair. C'était pour le magazine Antidote. Et donc, j'expliquais dans cet article en quoi ça avait été un morceau important justement pour la scène R&B contemporaine. Et j'avais interviewé plusieurs personnes pour, tu vois, alimenter mes propos, dont la DJ Louise Chen. Et elle avait fait un parallèle assez intéressant entre ce morceau Survivor des Destiny Child et le I Will Survive de Gloria Gaynor. Bien sûr, ouais. Parce que y avait ce truc, elle appelait ça des hymnes de warning féminin. C'était quelque chose qui était très présent dans la disco, un peu un truc de message qu'on passe à d'autres femmes, tu vois. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, ce parallèle entre I Will Survive et Survivor. Ouais. Même si après, le Survivor des Destiny Child s'inscrit dans un autre contexte, parce que c'est aussi un message aux anciennes membres du groupe des Destiny Child qui avaient été virés. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, je savais pas ça. Ouais, il y a une sombre. Tu peux nous dire l'anecdote là-dessus? En gros, les Destiny Child, au tout début, étaient 5. À un moment, elles sont passées à 3. Ouais. Et nous, je pense que les gens connaissent plus la trinité Beyoncé, Michelle et Kelly. Mais avant, elles étaient 5. Et en fait, il y a un moment, ça a été un peu mal fait. Il y en a 2 qui se sont fait têche, quoi, en gros. Un peu salement. Et du coup, quand Survivor sort, nous, on l'interprète comme un hymne de justement femme qui soit vient de subir une rupture avec un homme ou une déception amoureuse, etc. Et qui dit genre je vais me relever. Et en fait, elles parlent elles vont se relever de leur ancienne relation avec leurs anciennes comparses, quoi. Ok, bah tu vois, je savais pas ça. Voilà, parce qu'il y a eu des procès. C'est parti un peu en cacahuète. Ok. Je l'explique dans l'article. Voilà, allez le lire. Allez Il est le toujours lire, en ligne. ouais. Il est toujours On en ligne. va mettre on va mettre le lien là-dessus aussi. On a la gorge. Il y a du pollen aussi, on est en automne, on est en mi-juin. Exactement. Il y a aussi un autre pont qui se fait pas mal entre le rap et le R&B, c'est quand même que un des morceaux les plus samplés de tous les temps, c'est Good Times de Chic, qui était, ce que beaucoup de gens disent, le premier morceau de rap vraiment universel avec Rapper's Delight de Sugar Hill Gang aussi. Et c'est là où vraiment il y a des trucs qui se recoupent dans tous les sens. Et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'aujourd'hui, on en parlait aussi tout à l'heure, on y revient un peu, et notamment au R&B, plutôt R&B on va dire des années 2000, parce qu'on est un peu de la même époque aussi. Ce qu'on disait, c'est que on est génération MTV. Donc nous on a vu tous les clips de feu qu'on a eu, et à cette époque-là il y avait pas mal de samples de un peu de disco quand même. C'était plus funk. C'était plus funk, Ouais. mais la funk mais un peu c'est un peu un dérivé. Enfin pour Bien moi sûr. c'est moi aussi je pense qu'il y a plein de morceaux c'est très dur de dire si c'est de la funk ou de la disco. Ils sont vraiment cul entre deux chaises. Mais ouais, ce truc de sample, tu vois là sur la scène actuelle R&B, il y a pardon, de plus en plus vraiment le pollen là, c'est une cata. C'est terrible hein. Mais il y a plusieurs albums qui sont sortis récemment et justement qui s'inscrivent dans j'allais dire cette tradition du sample dans le hip-hop, mais oui, clairement. Oui, ça a été créé comme ça, je pense. Voilà, même, exactement. En fait. Et je pense qu'en fait, le truc du sample, c'est t'as envie de créer des morceaux à partir de morceaux que t'as écoutés plus jeune. Donc je pense que les rappeurs des années 90, ils samplaient naturellement du disco parce qu'ils avaient grandi avec ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, il y a énormément d'artistes de la nouvelle scène R&B contemporaine qui vont sampler des morceaux iconiques de R&B des années fin 90, début 2000. Et je pense notamment au dernier album de Brent Faiyaz, qui sample pas mal de N.E.R.D, de Timbaland. Enfin, on revient beaucoup à ça. Y a un morceau fabuleux où il sample Kelis, le morceau Call Out que j'adore. Last year, Valentine's Day, you would just warmly say, babe, I love you. Yo, he's lying. I swear. Donc en fait, c'est un cycle, je pense, éternel et on va toujours sampler des trucs qui ont peut-être 20 ans de plus que nous, tu vois. Et je suis ravie de voir que c'est un héritage qui se perpétue, cette histoire de sampling, et que c'est pas juste au début du hip-hop, on a pris ça pour créer un nouveau genre. Non, c'est une tradition qui est inscrite dans la scène hip-hop actuelle, tu vois. Ouais, complètement. Et puis surtout, on va quand même arriver à un moment où on va sampler des samples de samples, quoi. Oui, par contre. Ça va être un bordel après. D'ailleurs, j'adore aller sur le site Who's Sampled, pour voir. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu un effet imbriqué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est cool. Mais j'adore ce site. Allez aussi sur Who's Sampled parce que vous allez voir, en fait, il y a plein de sons, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit house, R&B, rap, tout, qui sont
Alors c'est un art aussi en fait de sampler, hein, mais qui sont des récupérations, mais en amélioré ou en modifié en tout cas de sons qui existaient déjà il y a plusieurs années quoi. Et t'as raison, c'est vrai que maintenant j'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai entendu des sons de rap R&B hip-hop où je me suis dit mais ils ont repris un truc qui était déjà samplé à l'époque que je trouvais déjà ouf. Mais c'est ouf cette boucle. Et c'est trop bien parce que ça conserve quelque chose. Enfin, ça t'ancre dans. Enfin, moi, ça me rappelle énormément de souvenirs. Tu vois, quand le truc de Brent Faiyaz est sorti, je me souviens très bien de ce morceau. J'ai oublié le morceau sur lequel il sample Kélis. J'ai oublié. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais en tout cas, ça m'a ramené tout de suite. Il y a eu un effet nostalgie, tu vois. Et moi, j'aime trop ça dans la musique quand ça te ramène. Ah bah c'est ça. Hein, le but. C'est de te faire pas que juste avoir le sens auditif, c'est que t'es vraiment tout un univers qui se recrée autour de toi sur une époque de dingue quoi. Donc et puis c'est des moments qui restent gravés, tu vois. Souvent les musiques tu les associes à des moments particuliers. Exactement. Donc quand tu les réécoutes ou des trucs qui sont un peu similaires, là par exemple pareil ça me vient maintenant, mais est-ce que t'as vu la série Arte Samuel? Non, je l'ai pas vue. Bah il faut que je la regarde. Si tu veux vraiment replonger dans ton enfance, c'est ça qu'il faut voir. Et en plus dedans, bon alors malheureusement c'est pas le bon artiste, ils ont pas eu le bon choix c'était un peu malheureux. C'est qu'il y a une scène, je vais pas spoiler parce que moi c'est vraiment ma scène préférée de toute la série où je me suis dit mais là c'est une putain de série. Mais attends, ça replonge dans quoi exactement? Alors l'histoire c'est un gamin de 10 ans qui raconte son année scolaire dans son journal intime. Ok. Donc c'est compté à travers sa voix et ses yeux et ce qu'il écrit. Et c'est un gamin qui a 10 ans dans les années 90-2000, tu vois. Donc quand nous on avait cet âge-là. Notre génération quoi. Notre génération. Et à un moment, donc, il raconte qu'il matait MTV avec les copains et il passait Last Night de Didi. Bon, malheureusement, en fait, c'est sorti juste avant que Didi fasse vraiment de la grosse merde, quoi. Ouais. Mais ça m'a rappelé une époque, tu vois. Ouais, et là, bien sûr. Et c'est la musique, autant il y avait effectivement dans toute la série, t'as plein de références aux années 2000, etc. Mais une fois que la musique a été lancée, là, moi, c'est ça qui m'a vraiment fait replonger dans cette époque où on matait la télé pour écouter de la musique, quoi. Bah, moi, je vis pas mal de moments comme ça, justement, par le biais de mon activité de DJ, parce qu'il y a tellement de morceaux que j'ai écoutés petite et que je joue en soirée. Et je suis trop contente de voir que je suis pas la seule à trop les kiffer. Après, c'est des morceaux évidents, bien sûr. Genre là, l'autre jour, je jouais, je sais pas, Bootylicious des Destiny Child. Je vais sûrement beaucoup citer les Destiny Child, vous m'excuserez, mais parce que c'était mon groupe phare quand j'étais enfant. Et ouais, non, ça fait trop plaisir aussi de voir que même des générations plus jeunes que la mienne, que la nôtre, tu vois, des meufs aujourd'hui qui ont 19-20 ans, elles vont aussi aller diguer des playlists de R&B années 90-2000 parce que je pense qu'elles captent que, en fait, ça a influencé énormément de choses, même visuellement, dans la culture, dans leur culture actuelle, tu vois. Donc ouais, tout ça pour dire que le DJing, c'est aussi pour moi un moyen de reconnecter complètement avec ce que j'ai écouté enfant et c'est trop agréable du coup. Parce que toi, du coup, quand tu joues, on en parlait tout à l'heure, mais les gens ne savent pas forcément, tu joues quel style de musique plutôt? Alors moi, je joue pas mal de R&B. En fait, quand j'ai commencé, il y a quelques années, je pense que j'ai appris à mixer en 2018. Mais j'ai commencé à jouer, disons, vers 2020-2021. Et au début, je jouais les genres que je défendais en tant que journaliste. Donc, principalement, le rap et le R&B. Et je me souviens, mes potes qui, eux, mixaient depuis longtemps, m'ont tout de suite dit... Meuf, t'as pris les pires genres. Déjà, les tracks, elles durent 2 minutes 30, 3 minutes. C'est relou. Ah, t'es toujours sous pression quand tu joues du R&B. Il n'y a pas d'intro. Enfin, il y a des voix dans tous les sens. Donc, c'est super chiant. Mais ça a été formateur de commencer par ça parce que du coup, j'ai dû trouver des techniques pour donc, faire des boucles ou trouver des versions avec des intros extended pour, tu vois, pouvoir faire des transitions plus facilement. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un workshop pour Rins. Ils ont un workshop tous les mercredis au Citadium à Paris, où ils proposent, ils envoient en gros des DJ résidents donner des cours à des apprentis DJ. Et c'est gratuit et c'est trop cool. Et du coup, j'avais fait un workshop spécial R&B.
Et on avait discuté, il y avait 6 élèves et toutes me disaient la même chose, c'est-à-dire que la difficulté, c'était principalement les voix, parce qu'en fait, quand t'as 2 voix, genre une voix de Ashanti et une voix de Beyoncé qui se superposent, c'est insupportable. Ouais. Donc, je sais plus ce que je disais. Non, qu'est-ce que tu joues comme type de musique? T'as commencé donc comment? J'ai commencé par ça, mais j'ai aussi très vite intégré du dancehall et de l'afrobeat. C'est là où je te pose la question, c'est qu'est-ce que le dancehall pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dancehall? C'est dur, attends. Bah ouais, mais moi je suis nul, donc je sais pas ce que c'est. Bah, c'est une musique originaire de Jamaïque qui, comment pour vulgariser ça? En gros, genre du reggae pour twerker. Est-ce que ça fait sens? Ouais. Ouais, voilà. Sean Paul, c'est du dancehall. Voilà, c'est du dancehall mainstream. Ok. Parce que moi, j'écoute plus genre Vybz Kartel ou des trucs comme ça. Ok. Mais oui, c'est ça. Okay. Et Sean Paul, qui est une star d'ailleurs en Jamaïque, j'ai regardé un documentaire sur lui il y a pas longtemps. Il est encore là. Il est toujours là. C'est vrai. Et d'ailleurs, le dancehall, grâce à Sean Paul, a eu aussi une vraie... a été méga exposé aussi au début des années 2000, tu vois. Il y a eu énormément de beats de dancehall qui ont été repris aussi par plein de chanteurs, enfin bon bref. Et donc moi, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, déjà parce qu'il y a eu ce retour dans les années 2000, mais aussi parce que j'ai grandi entourée des copines de ma mère qui sont pour la plupart antillaises, et donc il y avait beaucoup de zouk et beaucoup de dancehall à la maison aussi. Donc en fait, je suis allée puiser dans les genres qui en fait m'étaient chers. Ouais. Le dancehall, c'est plus cool à jouer, je trouve, parce que souvent il y a des débuts d'intro assez longues, donc pas assez longues, mais en tout cas il y a un beat quand même que tu peux caler facilement avec d'autres. Donc ça, c'est cool. Et en fait, donc j'ai joué plutôt des genres aussi lents au début, parce que le R&B c'est quoi, 90, 100 max. Le rap pareil et le dancehall pareil. Donc j'ai commencé à jouer ça. Et d'ailleurs, je me souviens, les premiers B2B que j'ai fait, j'étais stressée parce que je jouais avec des gens qui jouaient genre 120, 130 et moi j'avais pas grand-chose. Et t'avais jamais joué avec eux? Non. Ah oui. Donc, mais ça a été hyper formateur, tu vois. Et donc j'ai commencé aussi parce que je jouais de plus en plus et du coup je rencontrais de plus en plus de DJ. J'ai commencé à intégrer des genres que j'avais pas l'habitude de jouer, mais qui collaient à ce que je jouais, comme par exemple, je sais pas, de la jersey, tu vois. Donc j'ai commencé à explorer ce côté-là, et là on est plus autour de 140, ouais. Alors par là. Je vais encore t'interrompre, mais qu'est-ce que la jersey? Ah non, mais c'est trop. Non, mais je pourrais pas te décrire. C'est hyper dur. Là, il y a je sais pas, je suis pas assez calée sur le sujet. Mais tu vois un morceau, merde, comment il s'appelle le morceau de l'Illusiver? C'est une matière, le jersey, sinon? Une matière? Ah oui, une matière aussi, ouais. Non, c'est un, je vais dire des bêtises, franchement, je suis pas assez calée. Non, mais on est là pour dire des bêtises. Donc, en tout cas, c'est un plutôt genre de musique électronique sur lequel des rappeurs américains, beaucoup en ce moment, mais par le passé aussi, rappent. Et du coup, c'est un rap hyper rapide sur des prods électroniques, en gros. Ok. Enfin, mais c'est pas un peu bouncy, ouais. Oui, c'est Just Wanna Rock. C'est ça, c'est celui-ci que je cherchais. Okay. Non, alors, oui, le morceau L'Illusiver, Just Wanna Rock, c'est un très bon exemple. Ce qu'on nous disait, enfin là je pense que les gens n'ont pas entendu parce que c'était l'autre côté de la cabine, mais en fait ils disaient, nos amis de l'autre côté de la cabine, que c'était plutôt un style où t'avais un beat très, très kick. Oui, il y a une grosse, je sais pas si c'est une grosse basse ou un truc vraiment très 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 dark et qui te pète dans la gueule, quoi. Et du coup, pour rapper, il y a beaucoup de rappeuses américaines qui posent là-dessus en ce moment, dont l'Illusiver dont on parlait, et qui amènent du coup un nouveau souffle sur cette scène qui s'était un peu ralentie, je trouve. Donc j'ai commencé à aller dans des genres comme la jersey, aussi baile funk, enfin en gros tout ce qui moi me touchait. Alors, je vais devoir t'interrompre à nouveau. Mais alors moi, je suis très nulle pour décrire les genres. Qu'est-ce que le baile funk? Baile funk, moi je dirais que c'est de la funk brésilienne, voilà, en gros. Et il me semble que c'est un genre qui est plutôt populaire et issu des favelas, sur lesquels il y a des MC qui rappent en gros. Mais c'est souvent une musique très chaleureuse, pareil, qui te donne envie de danser, mais qui kick un peu aussi. Donc ça envoie.
en vrai. Et Ça c'est envoie. souvent autour de 130 BPM aussi. Donc ça, en fait, si tu veux, d'explorer des genres plus rapides, ça m'a permis de ouvrir mon spectre et du coup, de pouvoir jouer en toutes circonstances et de pas rester bloqué dans mes 90-100 BPM. Mais ça a été dur, hein, parce que faut tout, enfin, tu vois, faut vraiment sortir et aller explorer plein d'autres trucs, quoi. Mais après, vu que c'est aussi... des dérivés du rap R&B, c'est en diguant, j'imagine que Bien en sûr. toute logique, t'as trouvé ce genre de son aussi. Oui, que- et il y a aussi, on va pas se mentir, c'est pas que en diguant, c'est-à-dire que la jersey et le baile funk en ce moment, ça devient hyper mainstream. Et donc, assez naturellement, tu te diriges vers ce qui passe autour de toi ou ce qui passe en club, tu vois. Il y a ça aussi. Je me suis évidemment nourrie des gens, de ce qui se passe autour de moi. D'ailleurs, ça me fait penser, on en parlait tout à l'heure aussi avant qu'on arrive dans la cabine, mais tu te rappelles, donc, nous, quand on était au lycée, le style de musique cool, c'était un peu le rock. On va dire, tout le monde voulait faire du rock, même si toi, t'écoutais pas forcément du rock. Ouais. C'était un peu le truc, le mainstream de l'époque. Et aujourd'hui, c'est plutôt le rap. Moi, j'aime bien mettre ça en comparaison avec le Move, la radio Le Move, qui à l'époque, moi, c'était la radio que j'écoutais tout le temps. Et c'était que du rock. Et maintenant, le Move, c'est que du rap. Et est-ce que, alors je sais pas si t'as la réponse ou si quelqu'un aurait la réponse, mais pourquoi, à ton avis, c'est aujourd'hui, c'est le rap qui est le style que tout le monde écoute en fait? Alors déjà, moi j'avais l'impression que c'était déjà le style que tout le monde écoutait autour de moi quand j'étais enfant. Ouais. Mais c'est aussi, je pense que c'est un regard biaisé parce que j'étais vraiment entourée de personnes au collège et lycée Gabriel Fauré, dans le 13e arrondissement, qui n'écoutaient que ça. Enfin, on n'écoutait que ça. Et on parlait des derniers clips de Ja Rule et de LL Cool J. Enfin, vraiment, tout le monde était en full baggy, pot de pêche. Enfin, c'était une culture qui était très importante pour moi et mon entourage. Et moi, en plus, j'écoutais Ado. Donc, Ado, c'était La radio ado, hip-hop and R&B radio. Et donc, c'était que ça. Et plus, ma mère était une grosse fan, même s'il y avait le disco, la funk, le dancehall, le zouk, il y avait énormément de rap et de R&B parmi ces disques-là, dans ce grand meuble qu'on avait. Et du coup, c'était déjà présent, tu vois. Je me rendais pas compte que c'était... Pour moi, c'était mainstream de ouf. Et en plus, quand j'allumais MTV, je voyais que ça. Ouais. Je voyais les 50, les Mariah Carey. Enfin, tu vois, pour moi, c'était déjà... Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est le genre numéro 1 en France, dans le monde. Je crois, dans le monde ou pas ? Dans le monde, c'est carrément possible. Ouais, et en France, on est des bonnes têtes d'affiche aussi, des bonnes locomotives sur le rap dans le monde. Quoi. Bah, bien sûr. En termes d'écoute. Comment l'expliquer ? Je sais pas. Je pense que moi, j'ai envie de dire, c'est tellement un genre qui permet, enfin, qui est déjà accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui, il suffit que tu aies un micro comme on a là et que tu aies quelqu'un qui sache faire des prods et vas-y, ton son, il sort sur les plateformes de streaming, tu vois. Ouais. Je pense que si tu veux faire de la musique classique, c'est plus compliqué. A priori. Ou du jazz ou du disco. Enfin, je pense. Ouais, le rap, quand même, il suffit tu prends un type beat sur YouTube et tu peux faire un morceau, tu vois. Donc, je pense que déjà, il y a ce truc d'accessibilité. T'as pas besoin de savoir chanter nécessairement, contrairement au R&B, par exemple. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, ça le rend très accessible. Bon, je trouve qu'il faut quand même savoir bien écrire pour faire du bon rap, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais bon, tout le monde sait écrire, donc en fait, tout le monde peut faire du rap. Ouais, complètement. J'ai l'impression, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, tu vois. Et puis, il y a ce que je disais aussi tout à l'heure, les gens qui sont nés dans les années 90 et 2000, c'est des gens qui ont grandi avec cette culture-là, et aujourd'hui, ils sont adultes. Donc, je pense que ce qui recrache, entre guillemets, naturellement, c'est du rap, tu vois. Oui, et puis t'as la mode aussi Enfin, la mode, le trend, c'est les années 2000 en ce moment, dans le style, dans bien sûr. Le côté... effectivement, c'était plutôt R&B, mais ça a découlé de beaucoup de choses aussi. Ouais, t'avais la façon, pas forcément de parler, mais la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller, le type de musique qu'on écoutait. Enfin, maintenant, on fait des samples de samples, comme tu disais, tu vois, il y a un truc qui revient, quoi, qui est assez marrant, je trouve. Mais c'est vrai que même esthétiquement, t'as raison, il y a aussi un retour à ça. Et moi, je vois de plus en plus, enfin même mes cousines qui sont plus jeunes que moi, en fait, elles s'habillent comme moi je m'habillais, tu vois. Fallait garder nos buffalos, fallait que tu gardes tes buffalos de l'époque. Ouf. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu lié à tout ça. Et puis aussi, c'est un genre dans lequel
énormément de gens ont expérimenté énormément de choses et en fait, ça n'a cessé de nourrir la scène et de donner des idées à d'autres et tu vois. Et puis, c'est un genre qui s'ouvre aussi dans d'autres pays. Enfin, Non, mais je pense que là où t'as raison, enfin, t'as raison sur tout, mais c'est le côté accessible et facile, je pense. j'ai l'impression que ça joue en tout cas, vraiment. Parce que même, je pense que quand je veux pas m'engager non plus là-dessus, mais le début du rap, en fait, c'est des gens quand même pas mal, ou de la hip-hop, c'était quand même, les instrus, c'était des samples, justement. Ouais, Ils prenaient des boucles la parce qu'ils avaient débrouille, pas, quoi. c'était de la débrouille, exactement. Mm. Ils avaient pas les instruments, ils avaient pas la possibilité de composer, donc ils prenaient des cassettes Exactement. qui loupaient, et puis ils parlaient dessus, ils rappaient dessus, et voilà. Et puis t'avais Ouais. ton morceau, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'était une façon de s'exprimer hyper simple, mais aussi directe Ouais. et qui cassait les codes de l'époque qui arrivait. Donc, je pense que c'est encore aujourd'hui le cas de manière différente, comme tu disais, où il suffit juste d'avoir une prod que Ouais. tu fais à l'ordi et tu parles. T'es même pas Ouais. obligé de chanter ou voilà, d'en faire des caisses et t'as ton morceau, quoi. Ouais, et en plus, avec les réseaux sociaux, limite, t'as même plus besoin de sortir de morceau. Tu peux faire un TikTok. Un TikTok. Et en fait, tu peux aussi te faire repérer comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est ça la force du rap, c'est que c'est un genre qui est accessible, même si, bien sûr, il y a des gens qui sont bien meilleurs que d'autres. Mais en tout cas, je pense que demain, si je veux rapper, je pourrais, tu vois. Ce serait quoi ton nom de... Ah. Ra. C'est Non, pas non, mal, non. ouais, la déesse... Attends, je sais pas. je sais Alors, pas. il y a quelques années, quand j'étais adolescente, je voulais déjà devenir DJ. Je pense que je traînais un peu C'est trop vrai au social club. Et fin adolescence, disons. Et je m'étais toujours dit que si je deviendrais DJ, je m'appellerais Cassiopée. Je sais pas pourquoi. C'est stylé. C'est un nom qui est... Voilà, je m'étais dit Cassiopée. Je me suis pas du tout appelée comme ça. Mais c'est drôle parce que quelques années plus tard, plein d'années plus tard, même mon oncle a ouvert un café à Paris qui s'appelait Cassiopée et on s'était pas du tout concerté. Donc je pense que C'était un c'était hasard. un nom qui était là, qui traînait dans la famille, tu vois. Mais voilà, donc il a été utilisé, mais pas en tant que nom de DJ pour moi. Ok, et en plus de mixer, du coup, t'as écrit des bouquins. Ouais. Donc, tatoueuse, 2 livres, ouais, 2 livres, tatoueuse et femme de rap. exactement. Aux éditions Le Duc, c'est paru. Ouais. Ouais, tatoueuse. J'avais pas du tout prévu d'écrire de livres. Ouais. C'était pas quelque chose qui était inscrit sur ma to-do list. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à mes débuts en tant que journaliste, j'ai commencé chez Combini et j'écrivais pas uniquement sur la musique. Ça s'est précisé au fil du temps, ça m'a rattrapée. Je voyais qu'en fait, je voulais juste parler de musique et interviewer des artistes. Mais au début, j'écrivais en culture, mais j'écrivais aussi sur le ciné. J'allais couvrir des expositions, j'ai interviewé des peintres. Et un jour, on m'a proposé chez Combini d'aller couvrir le Mondial du tatouage qui réouvrait ses portes. Le Mondial du tatouage, c'est une grosse convention. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais en France, il n'y en avait plus depuis quelques années. Et donc, en gros, c'est un événement où il y a 400, 500 tatoueurs et tatoueuses qui se réunissent et tu peux aller te faire tatouer. Donc, c'est cool parce que quand tu es amateur de tatou, ça peut te permettre de te faire tatouer par une méga star du tatouage qui est dans le fin fond du Texas. Mais là, elle vient à Paris. Donc, Dans le fin fond du 15e, du coup. Exactement. Et donc, je suis allée couvrir je devais faire un article pour couvrir cet événement. Et j'avais pas beaucoup d'attentes. Je me suis dit, OK, cool, je vais faire un petit reportage. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis pris une claque parce que, en fait, je me suis rendu compte que le tatouage, c'était un art à part entière, qu'il y avait des courants, comme je te disais tout à l'heure, une histoire dans différents pays, qui a parfois une histoire ancestrale, tu vois. Notamment au Japon, c'est là depuis des centaines d'années. Mais que c'était quelque chose qui était dénigré. Un peu comme le rap, tu vois, en fait. Ouais. Alors que c'est là depuis hyper longtemps. Et du coup, je couvre cet événement et en fait, je commence à me prendre de passion pour le tatouage et donc j'écris de plus en plus d'articles dessus. Et en fait, en parallèle de ça, ma maman, qui, comme je te le disais, est ma meilleure attachée de presse, elle bossait avec une fille qui s'appelle Camille Ancel et Camille était passionnée de tatouage. Elle bossait dans la pub, ma mère, donc rien à voir. Et elle dit, Camille, si t'aimes le tatouage, lis les articles de ma fille. Et en fait, Camille, il y a quelques années, elle bosse aujourd'hui pour des maisons d'édition.
Et elle m'a dit, écoute, j'ai cette idée, je sais que aujourd'hui t'écris que sur la musique, mais est-ce que ça te dirait de faire un livre sur les femmes dans le tatouage, parce que ça n'a jamais été fait en France, et pour moi c'est essentiel, parce qu'il y a énormément d'artistes dans ce domaine. Et je lui ai dit, let's go, mettre des femmes dans le monde de l'art en avant. Bien sûr que je suis toujours partante, même si j'écris plus sur le tatouage aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'est née Tatoueuse, qui a un recueil de 10 témoignages. Donc j'ai 10 artistes tatoueuses françaises, issues de différentes villes, de différentes générations. Ouais. Donc, il y en a une, par exemple, Laura Satana, elle a commencé dans les années 80, où il y avait, je pense, aucune meuf, tu vois. C'est la tatoueuse de Booba, D'accord. par ailleurs. Ok. Et donc, la tatoueuse de Booba, elle l'a tatouée, plusieurs fois. Et voilà, et j'ai fait tatoueuse, et en fait, tatoueuse se fait, et mon éditrice, chez Le Duc, qui s'appelle Mathilde Poncet, est fan de rap, et elle me dit, bon, ça s'est trop bien passé, viens, on fait un deuxième livre ensemble, mais sur un truc qui t'anime aujourd'hui, sur lequel t'écris, à savoir le rap. Et donc, on a fait Femmes de rap, qui s'inscrit dans la même lignée. Il y a 9 femmes cette fois, qui sont françaises et qui agissent à différents postes dans l'industrie. Donc, il y a aussi bien Pauline Duhart, qui est directrice du label Epic Records, que Lala Hayes, qui est rappeuse, que Sophie Bramley, qui est photographe et qui a documenté l'essor de la scène hip-hop dans le Bronx dans les années 80. Donc voilà, des femmes qui ont vraiment œuvré pour cette culture et qui avaient plein de trucs à raconter. Bah ouais. Et c'était trop bien. Et voilà, donc j'ai sorti 2 livres. Pour c'est répondre à trop ta bien. question, c'était une longue réponse. Bah non, Waouh. c'était une réponse que j'attendais, mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en plus, ce qui est cool, c'est que ce que tu me disais, c'est que tu le traites en plus avec un angle qui est nécessaire, parce que c'est des milieux qui sont très machos, Oui. très masculins. Oui, et oui, macho, le rap, forcément, on a vu les clips, on voit comment ça se passe. C'est pas le plus évident, en tout cas pour les femmes. Et c'est hyper chouette, je trouve, d'utiliser ça pour aussi les mettre en avant, parce que malheureusement, en tout cas, et surtout dans les années 2000, quand on voyait les clips, justement, on en parlait tout à l'heure, les femmes, c'était abusé, comment c'était objectisé. C'est sûr que dans le rap, à part moi, quelques-unes que j'adorais, donc Missy Elliott, Yves, Lil Kim, il y avait quand même des femmes, mais la plupart des femmes qui étaient présentes dans les clips de rap, oui, c'était ces femmes qui étaient comme des trophées, tu vois, aux côtés des rappeurs, et qui étaient plus perçues comme, c'est vrai, comme des femmes objets, quoi. Mais après, je sais pas, tu vois, moi, avec le recul, et c'est pour ça que j'ai fait Femmes de rap, c'est parce que moi, il y a quand même énormément de femmes dans le rap qui m'ont marquée vraiment, et qui ont été des modèles, tu vois, pour moi quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est important de le rappeler aussi, et de montrer que ces femmes-là, elles ont eu beaucoup d'importance pour plein de jeunes femmes. Et encore, moi, je vivais pas aux États-Unis. Je me dis, pour des petites filles noires qui ont grandi dans les années 90-2000 aux États-Unis, d'avoir des Yves et des Missy à la télé, tu vois, ça devait être fat. Ouais. Parce que, ouais. Donc ouais, ces femmes de rap, c'était un moyen, je le dis d'ailleurs dans l'intro, de leur rendre hommage, et de rendre hommage aussi à leur énorme, en fait, participation, tu vois, parce qu'on parle souvent des hommes, mais les femmes, elles ont œuvré à fond pour cette culture. Ouais, et elles continuent de l'œuvrer aussi. Et elles continuent, tout à fait. Et de manière un peu plus légère, on se disait aussi tout à l'heure que le R&B, on adore le R&B. On adore le R&B. On adore le R&B, évidemment. mais en fait, ça marche moyen, le R&B français, pour la simple et bonne raison que les paroles, quand tu les écoutes en français, là, tu fais mais c'est nul. Alors qu'en fait, aux States, malheureusement, ou de manière similaire, c'est pas beaucoup plus recherché, mais c'est juste qu'on comprenait pas forcément ce qu'on écoutait. La langue française, pour en avoir discuté lors d'interviews avec des artistes comme Lynn ou Enchantée Julia, qui portent ce genre-là, enfin elles sont entre R&B, néo-soul, disons, qui portent ce genre-là en français et qui le font extrêmement bien. Elles ont conscience que c'est dur de trouver les bons mots et de faire groover la langue française aussi. Ça, c'est une expression que j'emprunte à Bonnie Badan, qui aussi, même si ses derniers albums, ils sont moins R&B, mais elle a une forte attache au groove. Et elle disait que faire groover la langue française, c'est extrêmement difficile, tu vois. C'est pas une langue qui est ronde comme l'anglais. Ouais. Nous, il y a beaucoup de R, de T, enfin, tu vois, c'est... Ouais. Alors que l'anglais, tout roule, tout est doux, donc tu peux tout dire. Et ça écorchera pas les oreilles. En français, faut vraiment trouver les bons mots. Après, il y a plusieurs articles, je viens d'y penser,
qui sont sortis récemment et qui pointaient du doigt aussi, qui se demandaient pourquoi le R&B en France n'avait pas pris. Ouais. Et ces articles expliquaient aussi que l'âge d'or du R&B en France, du R&B français, c'était dans les années 2000 et c'était porté principalement par des femmes racisées, souvent des femmes issues de banlieues, plutôt d'origine arabe. C'est ça, genre Wallen. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, forcément, nous sommes en France, donc c'est pas des figures qu'on a envie de pousser au mainstream, tu vois. Ouais. Et donc je pense, c'était une des raisons qui expliquait, selon ces articles, mais je suis d'accord, que le R&B n'est pas percé en France, tu vois. Et aussi la langue. Et aussi, on n'a pas cette culture depuis hyper longtemps. Hein. Je pense que c'est assez Le rap est récent. arrivé beaucoup plus tôt en France, tu vois. Mais il y avait, moi, je pense pas que j'ai toujours kiffé le R&B US, en tout cas, dans les années 2000. C'est toujours un truc qui me revient, j'y retourne toujours. Et malheureusement, après, c'est peut-être très français de dire ça, tu vois, mais vu que c'est français, je trouvais que ça marchait pas, tu vois. Non, il y avait un côté d'accord. genre, t'écoutes les paroles, tu fais mais putain, c'est cringe, alors qu'en fait, à chaque fois ça parle beaucoup d'histoire d'amour. Oui. Et histoire d'amour, t'es pas obligé d'avoir des trucs hyper profonds dans les paroles et tout, ce qui est le cas aux US d'ailleurs. C'est pas forcément hyper recherché, mais vu qu'on est français, déjà qu'on est mauvais en anglais, on fait pas trop gaffe à ce qui est dit et on se laisse porter quand c'est en US. Par contre, dès que c'est en français, mais non, là, c'est sûr. et puis on a ce côté, on est français, donc c'est bizarre. Enfin, tu vois, non, mais la barrière la langue est une barrière pour le R&B, je pense, mais c'est aussi, à mon avis, une question d'habitude. Peut-être. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'aimais trop Leslie et Willie Denzé et je trouvais que c'était trop bien. Et genre, j'écouterais avec plaisir casser le mur du son encore, Bien tu sûr. vois, aujourd'hui. Donc, et pour moi, c'était pas si mal écrit à l'époque. Il y a des trucs qui étaient mal écrits, je suis d'accord, mais je pense aussi que c'est une histoire de culture, qu'on n'a pas été habitué en fait à faire groover cette langue, tu vois. Et mais après, c'est en train, à mon sens, de changer un petit peu. Parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, je te parlais de Enchantée Julia et de Lynn, mais là, tu vois, récemment sur Apple Music, j'ai reçu Eva, anciennement Eva Queen, qui a sorti son nouvel album Page Blanche, et il y a une chanson sur ce titre qui s'appelle Mayday, qui est full R&B et qui est trop bien. Donc il y a aussi des artistes de la New Gen qui se réapproprient ce genre et qui le font évoluer. Il y a aussi une artiste comme Océane, qui est une grosse fan qui est suisse, grosse fan de R&B, et son dernier album aussi, il y a de la Jersey dedans d'ailleurs, mais il y a aussi, c'est principalement R&B. Elle porte un pull, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Et il y a qui d'autre ? Je crois que Weshden, je crois que dans son album, il y avait pas mal de prod R&B et de toute façon, elle a filé à ce genre-là. Donc, j'ai bon espoir que ça devienne un petit peu plus accepté chez nous. Mais pour ça, c'est vrai que il faut mettre de l'argent, faire des sessions d'écriture, trouver comment s'approprier cette langue et avoir des producteurs aussi qui sachent faire des belles prods, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est important pour le genre quand même. Ouais, puis le cliché, c'est un peu de se dire que c'est facile de faire du R&B, mais en fait pas du tout. C'est hyper chaud parce que t'as nous en tout cas, c'est ce qu'on écoutait et ce qu'on écoute aujourd'hui encore, c'est quand même des productions de ouf, de malades, avec un flow aussi, parce que le R&B, c'est pas que juste une voix et une prod, c'est tout ce qu'il y a autour. J'allais dire, faut avoir une voix aussi pour faire du bon R&B. Ouais, et plus une voix évidemment. Ouais. Faut savoir vibrer. Et oui, pour moi, le R&B aujourd'hui, il peut se faire sur plein de prods différentes. Et finalement, je me posais la question la dernière fois avec une amie. On se disait, mais c'est quoi le R&B en fait en 2024 ? Et pour moi, c'est surtout une intention dans la voix et une façon d'interpréter avec justement ces vibes et tout, et des thématiques communes aussi dans l'écriture. Donc en fait, le R&B, il se métamorphose. J'ai l'impression qu'il va continuer. Mais comme le rap en fait. Le rap aujourd'hui, c'est pareil. C'est plus boom bap et du rap conscient, tu vois. Oui, ça se diversifie en fait. Voilà. C'est vu que c'est un truc principal. Après, t'as plein de ramifications qui se font. Exactement. Et t'as du bon R&B comme du R&B pourri, mais t'en as ce qui permet aussi d'avoir du bon R&B justement. Tout à fait. Mais après, c'est sûr que on est un peu. Sur le rap, on est trop fort en France en rap. Ouais. Mais c'est vrai que le R&B, on pêche encore. Alors que c'est souvent, ouf, c'est quand même des cousins. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Je sais pas. Mais sur la même famille. Ouais, et qu'aux US ou au UK, tu vois, les deux genres sont extrêmement présents. La scène R&B en Angleterre, elle est fat aussi. Ouais. Et chez nous, non. Donc je pense que c'est un truc de, je sais pas, d'habitude, de culture, de langue.
tout ça mélangé. Mais la langue, je trouve que elle claque très très bien en rap, justement. Oui, parce Je trouve qu'elle est... le en français fait, est très bien pour du rap. Parce que ça alors peut que- venir bien se claquer dans tes oreilles, tu vois, Ouais, je trouve. C'est ça. C'est un truc que tu peux hacher bien. Tu vois, que l'anglais, ça va être plus, comme je disais, plus chewing-gum, en fait. Et donc, je pense que l'anglais se prête davantage à des genres un peu plus mous, un peu plus... Ouais. Pas mou, c'est pas le bon mot, mais Un peu plus rond, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai pas les termes exacts, mais bon, t'as compris. Jersey, je pense. quoi. Non, justement, pas Jersey. Ce sera le mot qu'on utilisera dès qu'on sait pas ce qu'on veut dire. Grave. Donc, là, j'ai un truc qui me vient parce qu'en fait, donc, t'as beaucoup interviewé des meufs dans l'ensemble. On a parlé des années 2000, de tatouage et de musique. Mm-hmm. La logique, ce serait que t'interviewes Tattoo, en fait. Ah, un groupe russe. Je crois qu'elles sont russes. Je crois qu'elles sont russes, ouais. Ouais. Ce serait ça, en fait, écoute, oui, ça pourrait. Ce serait, si elles existent encore quelque part. Je sais pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai joué la dernière fois pour le lancement d'un magazine de mode lancé par une personne. Je sais plus si elle était russe. Si, je crois qu'elle était russe. Bref. Mais elle m'a dit le seul truc qu'il faut pas jouer, c'est ce groupe parce que elle était genre méga contre Poutine. Donc elle était en mode personne sait que c'est des Russes, mais il faut pas jouer de groupe russe. Okay. Donc genre ne mets pas Tattoo. Donc voilà. Cette info ne sert à rien. Mais je te la donne quand même. Ça sert toujours. Voilà. Ce qui va nous permettre de passer justement. C'est une bonne transition vers notre rubrique des questions. Très bien. Jingle. Des questions qui n'ont rien à voir avec le disco, mais on s'en fout. Parce que personne ne nous écoute vraiment. On adore ce jingle. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'on a quand même mis 6 ans à le bosser, celui-là. En fait, ça s'entend. Avant le Disco Ball, il y avait ce jingle et on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut qu'on le mette quelque part, tu vois. Il est parfait. Ouais. Je suis prête pour tes questions, j'ai peur. Ouais, non, t'inquiète, c'est pas... Moi, j'aime bien... Il y a un truc que j'aime bien demander, là, ces derniers temps, c'est on va se mettre dans un contexte. Ok. Et tu vas devoir me guider dans ce Ok, dans ce monde. Vas-y. Bon, là, on est à Paris, t'as vécu à Paris toute ta vie. On est vendredi. Moi, j'ai passé une journée de merde. J'étais au bureau. Mon boss est un enculé. Il m'a parlé comme de la merde. Ça fait 2 mois qu'il me parle comme de la merde. Ça se passe pas bien du tout avec ma meuf. C'est une galère. Je suis pas bien. Il fait chaud. Il y a pas la clim au taf, tu vois. C'est beaucoup de choses négatives là. Ouais, beaucoup de choses négatives. Ah, en plus, à midi à la cantine, il y avait que du céleri rémoulade qui était passé et tout. Donc j'ai le ventre pas au top non plus. Et en plus de ça, je propose de boire un coup avec les collègues parce que j'en pouvais plus et personne n'est dispo. Tout le monde part en week-end à Noirmoutier. Ouais, la loose. En fait, ils se sont fait un week-end à Noirmoutier sans moi. Sans toi, c'est ça, ils t'ont pas prévenu. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis là, je sors du taf, on est à la Défense. En plus, il est 20h parce que j'ai dû faire une charrette, évidemment, un vendredi. Donne-moi un programme pour que j'oublie cette journée de merde. Eh bien, tu peux venir avec moi. Je mixe ce soir. Ok. Voilà. Attends, il faut d'abord on boit des coups, on dit, moi, j'ai besoin de décompresser, là. Okay, attends. Là, il est 20h. Moi, je vais direct à la fête, moi. Ah oui, mais direct bon, faut que tu me caresses dans le sens du poil parce que je suis aigri, là. Ok. On peut aller, moi, il y a un truc que j'adore faire quand j'ai passé une journée de merde, c'est aller boire du pastis. Voire plutôt une moresque. Ok. Donc c'est un pastis mais avec du sirop d'orgeat. Ouais. Pour celles et ceux qui n'aiment pas l'anis et qui donc ne connaissent pas dans le détail toutes les variétés qu'on peut avoir avec le pastis. Le pastis, c'est un peu le rap de la boisson, quoi. Ouais, de ouf. Mais j'adore ça, du coup. Et donc moi, je déteste. Mais ok. Mais vas-y, mais t'inquiète, je suis prêt. Un programme que tu me mets dans le dur. Tu me mets dans le dur d'entrée de jeu. Attends, faut que je trouve une autre. Mais vas-y, je suis prêt à boire n'importe quoi là. Ok. Bah alors une pinte de moresque. De moresque, ok. On la boit où ? On la boit où alors ? On la boirait plutôt. Où est-ce que j'aime bien boire du pastis, moi ? Plutôt. Il me faut des endroits, il me faut des adresses, parce que. Bah alors non, ok, change de plan. On va aller chez Chambre Noire, boire du vin nat. Ah, là tu me parles. Là tu me parles. Ok, là je t'ai eu, c'est bon. C'est bon. Donc on peut se boire un petit verre ou deux, ou une petite bouteille. Une petite tanche, quoi. On se sèche une tanche tranquille. On peut faire ça. Ouais. Comme ça, on parle de Jersey.
Yes, Tu on va vois. acheter un pull en jersey. Voilà. Ok, On peut se boire ça. Après, on peut aller manger. T'aimes bien manger? j'adore manger. Ok, super. J'ai faim, en plus, je t'ai T'as dit, faim il y a du céleri rémoulade dégueulasse Ah ouais, à c'est la vrai. cantoche. Alors, on peut sur aller l'écran, là. manger dans... Comme je rentre du Japon. Enfin, j'étais au Japon il y a quelques semaines. Plus, ça fait quelques mois maintenant. Bref, j'étais au Japon cette année. Et donc, je suis fan de façon générale de bouffe japonaise. Mhm. Mais là, encore plus, car j'y ai passé du temps. Ouais. Et donc, je te propose, après ce pastis... Non, c'est pas du pastis. Ce vin nat... On peut se d'aller- prendre un pastis si t'insistes. Non. D'aller chez Abrisoba. Oh oui, Oh oui. oh oui. Ah, mais là, je suis en train de t'avoir, là. Là, tu me. Ok. Ouais. Donc, on va chez T'as ferré le poisson, Abrisoba. là. Ouais. Voilà. On peut boire du saké, car maintenant, J'adore le saké. eh ben, moi, je détestais ça, puisque le seul saké que je connaissais, c'était le saké dégueu, là, que t'as à la fin de ton repas dans les restos un peu nuls, tu vois. Ouais, dans Mais- les restos japonais tenus par des Chinois. Exactement. J'osais pas le dire, mais je te... voilà. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Et sauf que durant ce trip au Japon, j'ai découvert ce qu'était le vrai saké. Sakété. Mais sakété? Sakété le saké. Ah ouais. T'as fait une faute de. Ce qui était? Ah, j'ai dit ce qu'était? Quoi? Quoi? Ce qui était le saké. C'est Oui, ça? Oui. C'est bon? Ouais. Et c'est délicieux. J'adore. Donc, je te propose d'aller boire du saké chez Abrisoba tout en mangeant une petite aubergine avec de la sauce miso, Ouais. Très bien. des soba, bien sûr, Évidemment. et une glace au Saké. sésame noir. Ah ouais. C'est mieux. Je suis chaud. Parce qu'on a déjà bu du saké, donc Ouais. ça fait trop. Ok. On fait ça. Donc là, il est quoi? Il est 22h là? Ouais, je On sort pense qu'il est on sort du 22h. dîner, il est 22h, ouais. Et je pense qu'on peut se diriger tranquillou, parce que je joue tôt ce soir, Mhm. à 23h. Ok. Et donc, je vais pouvoir commencer par jouer du R&B. Donc, on peut se diriger tranquillement vers le club, Qui est? qui est... Bah, attends, c'est où ma prochaine date? Putain. Non, mais là, on va où on veut là. Ok. Ah ouais, Tu rêverais de jouer où? Oh bah non, mais Eh bah, mon t'y club joues. préféré à Paris, c'est la machine. Eh ben, on va à la machine. Donc, on va à la machine. Parce que tu joues à la machine. Et voilà, je joue à la machine. Et du coup, on peut se diriger tranquillou vers Pigalle. Ouais. On peut un peu flâner dans les rues, tu vois. Hmm. Et il faut que je fasse mon soundcheck, donc tu viens avec moi. Ok. Comme ça, on se pose un peu en loge. On peut manger des petits bonbons, parce que souvent, il y a des bonbons délicieux. C'est dans ton rider, à chaque fois, tu demandes des. Putain, même pas, je devrais. Je demande rien, moi. Je suis pas chiante. Mais t'as hein. raison, c'est mieux Ouais. de. C'est mieux de pas manger de bonbons. En plus. Donc, on fait une petite pause en loge et tout. Hop, je me remets un petit coup de gloss. Et c'est bon, je vais jouer. Ouais. Et toi, tu danses. Ok, je danse, je fais, je fais la groupie derrière, Bah ouais. je prends des vidéos et tout, je fais là, Bah ouais. je chauffe les gens. C'est ça. Ok, donc là, tu joues jusqu'à quelle heure? Bah, je sais pas, un petit set de 2 heures. Disons, Donc je joue là, jusqu'à 1 heure. 23h, 1h. Après, on va où? On fait la... Bah, après, continue on reste parce qu'après, il y a toutes mes copines qui jouent. Ah ouais, Et trop cool. faut danser pour les copines. On va danser pour Donc, les je te copines. propose une full night en club puisque tu as passé une journée de merde. Ok, ça me Donc, va tu très vas bien. passer une nuit de folie. Nuit de folie, donc Pas mal. c'est jusqu'à quoi? 6h? Il y a un after ou Ouais. pas? Alors, moi, je suis pas trop after car Ouais. je tiens énormément à mon sommeil. T'as raison. Franchement, si je dors pas à 8-9 heures, c'est compliqué. J'aime bien beaucoup. C'est pas beaucoup, si. C'est 8 heures en général, non? Une nuit normale. C'est 7-8 heures, ouais, je Ouais. crois. 8-9. 8-9? Ouais, Allez, vas-y. ouais, je peux te Disons lâcher une heure si tu veux. Non, mais du coup, non, il faut que j'aille dormir, moi, en fait. Donc là, tu te démerdes. Ok, je me démerde, et le lendemain, par contre, il faut que je passe ma gueule de bois. Où est-ce qu'on déj? Alors, moi, il y a un resto que j'adore parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je peux pas manger parce que j'ai des intolérances, c'est trop chiant. Et donc, un endroit, bah, c'est pas loin d'ailleurs, ça s'appelle Republic of Coffee Mhm. et c'est d'inspiration mexicaine, mais mexicaine un peu revisitée. Et du coup, il y a un plat que j'adore qui s'appelle huevos rancheros. C'est genre des Ah, ça me dit patates quelque chose, ça. douces, Ouais. patates douces délicieuses, avec de la salade, de la feta, une sauce un peu tomate trop bonne, du guacamole et des œufs et du chou rouge. Mais le chou rouge, je le mange pas en général parce que j'aime pas trop. Ouais. Le chou rouge, c'est un peu relou. Et souvent. franchement, ouais, c'est pas ouf. Puis ça me rappelle le céleri rémoulade de la veille. Ah donc, oui, c'est vrai. Donc on pourra demander 100 Ok, si ça te va. je veux bien, ouais. Et donc, bah ça, c'est vraiment... franchement, pour une petite gueule de bois, c'est pas mal. Parce Ok. que c'est gourmand, mais c'est pas un gros burger qui va te mettre dans le mal. Hmm. Les burgers, c'est souvent traître, en fait. Tu penses que t'en as envie, et une fois que tu l'as bouffé, bah, T'es mal. T'es mal. T'es T'es encore plus Pire. mal. Oh, t'es encore plus mal. Ouais, Donc, moi, je proposerais ça. c'est très bien. Ça te va? J'achète. Ok, Ok, super. bah cool, je signe. Moi, je suis ravie. Toi, donc, j'ai cru comprendre que ton rêve, ce serait d'interviewer Beyoncé. Ouais, j'ai dit ça, c'est vrai. Eh bien, nous avons Beyoncé avec nous aujourd'hui.
Imagine si Ce serait tu fais fou, ça hein. T'imagines ? dans ce studio. Et du coup, est-ce que tu préférerais... Mm. Alors, interviewer Beyoncé, carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu l'as autant de temps que tu veux. Mais, une fois que c'est fini, toute ta vie, dans tes oreilles, comme si t'avais un casque, tu vois, t'avais le Connemara en boucle. Mais toute ta vie. Hein. Non, Mais par contre, impossible. interview, champagne cotillon, t'es hyper connu, t'es une resta. Enfin, t'as la meilleure interview du monde de Beyoncé. je Beyoncé sais qui dit... d'avance que c'est impossible. Beyoncé qui dit c'est la meilleure interview de ma life, tu viens quand Ah, tu veux à la putain, maison, c'est beau quand même. on mange du chou rouge, enfin tu vois, ça, c'est bon là, vous avez noué une amitié, voilà, ou pas, ou rien, ou tu continues. Franchement, je pense que je la fais pas. Tu fais pas l'interview Parce avec que j'ai Beyoncé. encore une longue vie devant moi. Ouais. Donc, je préfère continuer à écouter des belles chansons. Ça veut dire qu'en Mais plus, ça veut je dire pourrais que plus tu- mixer. Si j'ai Bah, ça dans les oreilles tout le soit temps, tu je pourrais pas t'habi- caler mes sons. Tu t'habitues peut-être, je sais pas, Non, c'est mais on mort. s'y habitue pas. Par contre, t'es sûr de ne jamais interviewer Beyoncé de ta vie. Voilà, c'est ça l'autre option. Ouais, mais en fait, vu que Et Beyoncé te refuse même, elle te déteste. elle me recale, elle me Ouais. déteste. Ouais, Elle peut pas me détester. En plus, elle est Virgo comme moi. On a du même signe. ah moi aussi, C'est vrai? Ouais. Ah, c'est pour ça. 28 août. Ah, 7 septembre. On est pas loin. Ouais. Bah voilà, on Ah. fêtera notre anniv Avec Beyoncé. avec Beyoncé. En écoutant le Connemara, elle va kiffer, je pense, ce sera pas mal. T'as une émission qui s'appelle R&B James. Ouais, sur Rims. Pourquoi t'interviews que des James ? Eh ben, j'interviewe pas finalement. Figure-toi, c'est une émission dans laquelle je passe Que des ce sons que de je gens qui s'appellent considère James. mes R&B gems, c'est-à-dire mes petites pépites, mes petits diamants du R&B. Et donc, c'est une émission... là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite, car j'étais partie au Japon, et dans laquelle je Attends, passe... t'étais pas parti au Japon, toi ? Eh si, j'étais partie au Ah, Japon. j'étais Comment pas tu sûr. sais? Je sais pas, j'ai une intuition. Ouais, je Ouais. comprends. Mais non, du coup, c'est une émission dans laquelle je passe tous mes derniers coups de cœur récents Mhm. en matière de R&B et des morceaux. Donc c'est un peu dur parfois à créer cette émission parce que parfois les morceaux ils vont pas trop ensemble en termes de BPM ou d'énergie. Ouais. Et je veux trop les passer. Donc je me prends la tête un peu sur cette émission. Mais je l'adore parce que c'est mon espace à moi pour jouer tous les artistes de R&B que j'aime. Ah, donc pas que des gens qui s'appellent James, quoi. Exactement. Ok, j'étais pas sûr. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Ça devait être plus rapide, normalement. Ah merde, Non, j'ai je beaucoup rigole, parlé. non, t'inquiète. Alors, t'as interviewé Usher aussi. Mhm. Je suis un peu frustré, je t'avoue. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas demandé pourquoi il portait un filet de course sur la tête dans le clip You Remind Me. Ah ouais, c'est vrai. Il avait vraiment un filet de course. C'est vrai. Pourquoi tu ou Son c'était en petit off? drag. Non, je lui ai pas demandé, j'ai pas osé. Usher, tu sais, je peux pas lui faire du rentre dedans. C'est Usher. Bah ouais, mais on Je aurait peux pas le mettre mal à l'aise. les Français veulent savoir. Si il parle de style, il était très content de parler de son style. C'est vrai, et- j'aurais dû lui poser la question. Mais tu sais quoi, la prochaine fois, tu viendras. Bah ouais, je veux bien. Avec Beyoncé. Ouais, et je lui demanderai pourquoi Usher portait un filet de course Exactement. sur la tête. Exactement. Bon, on saura jamais alors. Non, j'ai pas la réponse, je suis vraiment navrée. Par contre, il y a une question qu'on se pose tous tout le temps, c'est pourquoi Kelly Rowland, elle envoie un texto par Excel Oui, dans ça, Dilemma de Nelly. on n'a toujours pas la réponse, mais c'est un grand mème. C'est incroyable quand Et même. ouais. Et pareil, on est passé à côté de ça. Ils ont cru qu'on n'allait pas voir, je sais pas. Ils ont cru qu'on n'allait pas évoluer. Ouais, qu'on c'est a- ça. Ils nous ont pris pour... Ouais. Ils nous ont pris pour des cons en fait. Pour des cons, ouais. Franchement, ouais. Pas cool, Kelly Rowland. Combien de fois on t'a appelé Clément Ah, souvent par mail. Ah Très ouais souvent. Parce que en plus, mon adresse mail, je vais pas la donner. Mais bref, ça commence par Clément. Bah ouais. Et du coup, souvent, c'est coucou Clément. Et quand c'est ça, bah, je réponds pas. T'es pas très clémente du coup avec eux. Non, C'est pas jamais. Il faut bien lire. Il faut lire, c'est tout. cool. Ouais. Et pourquoi quand tu mixes, tu t'appelles pas Naomix Et pourquoi t'as le droit de dire parce que c'est de la grosse merde. Ouais, c'est de la grosse merde, mais on me l'a déjà proposé. C'est vrai Mm. Ah. Et j'ai décliné. Et t'aurais pu t'appeler Naomix Clémix quand c'est encore pire, tu vois. Ça fait Oui, genre en plus j'aurais Astérix, pu. bien, C'est vrai. bien gaulois. J'aurais pu aussi, tout Ouais. à fait. Mais non. Mais je te consulterai pour N'hésite pas. si je change de nom, par Je veux exemple. bien, ouais. Eh bien, je t'appellerai. Ok. Bah, très bien, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Des questions de l'enfer. Non, j'ai pas d'autres. T'as pas Non. d'autres questions? Bah, C'est tout. en fait, il y a un truc quand même, si. Alors, je t'avoue que hier, en préparant un peu l'interview, parce que oui, je prépare mes interviews parfois, je sais pas comment, je suis tombé à nouveau sur la meilleure boiler room de tous les temps, celle de Ketranada. Mhm. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus tous ces gens de cette boiler room. Tu vois à quoi ce qui Eh se passe ben, dans cette boiler dedans, room ou pas figure-toi qu'il y a une personne qui danse, tout le long. qui est Shaylia. Ouais. Qui est une- Et elle a sorti un super album il y a pas longtemps. Ouais.
Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle Takuta, T-A-K-U-T-A, que je joue tout le temps. Ok. Donc elle est devenue, elle continue à faire des choses. Et voilà. En fait, je réponds au premier degré, faut pas. Tu réponds au degré que tu veux. Hein. Non, mais c'est intéressant de savoir parce que oui, je savais. C'est la seule. Voilà, je sais juste que elle est devenue, qu'elle continue la musique et que franchement, elle a sorti un bel album. Bon, on va Voilà. l'écouter, mais parce qu'il y a quand même des mecs et des meufs d'ailleurs, mais qui sont lunaires dans cette. C'était Ouais. les premières Boiler Room. Ouais, c'était. Ouais. Et c'est fou. Enfin, je Ouais. sais pas si tu te rappelles un peu, Si. mais on dirait. Enfin, ils ont fait un casting, on aurait dit avant. Et ils ont. Enfin, c'était écrit. On dirait que cette Boiler Room était écrite, C'est quoi. vrai qu'elle était. Faudrait que je la re-regarde parce que ça Mais fait longtemps que je l'ai pas regardée. Il y a pas Et je une me souviens seconde où il se passe pas une principalement de dinguerie. Shaylia. Ouais, bah parce que elle c'est la meuf la plus normale, elle kiffe, elle Ouais, danse tout le ouais, long et ça ouais. se passe très bien. Et d'ailleurs personne l'emmerde d'ailleurs Ouais. parce que On il se adore. passe que des interactions absurdes entre Attends, les mais gens. faudrait que je la regarde alors. Ah non mais Je la regardez, je re-regarde. mettrai également le lien, mais regardez regardez cette Boiler Room qui Ok. est légendaire. Déjà Ketranada qui mixe sur un contrôleur un peu sur une petite table à l'arrache. Les gens autour de lui lui font des track requests, lui demandent des sons et tout, Insupportable. alors que le mec c'était Arrêtez la de star. faire ça. Mais ne faites plus jamais ça, Plus jamais. plus jamais. Et enfin je sais pas, chaque personnage Ah, est vas-y, je vais la regarder. est issu d'un univers différent, quoi. C'est un peu Notre, comme le multiverse ouais. qui se rencontre, quoi. Ok. Très Donc bien. allez voir la Boiler Room de Ketranada si vous voulez. Tu Rigoler. regardes, rigoler, t'écoutes même plus les sons tellement c'est lunaire ce qui se passe. Tellement Alors qu'il t'es fait une fasciné putain de. par. Ouais. Ouais. Non, ça fait une transition sur les sons justement. Ouais. Vous écoutez toujours le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Gnani. Alors attends, parce que comme je le disais, j'ai une très courte mémoire. Donc je vais prendre mon téléphone Ouais. où j'ai tout noté. Alors, Vas-y. il faut quoi? Il faut que j'annonce? Tu fais ce que tu veux. Tu fais bien ce que tu veux. Eh ben, j'ai choisi 4 morceaux. Au début, j'en avais choisi 3. Parce que c'est ce qui était suggéré dans le mail. Et comme je suis très bonne élève, bah moi, je suis les... J'ai dit 3 indications. ou plus. Oui, mais comme t'as dit 3 en premier, je me suis dit, 3, du coup. Ouais. Voilà. Très bien. Mais du coup, on Alors. a un bonus, c'est bien. Du coup, il y a un bonus. Ouais. Le premier morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de Prince qui s'appelle Sexy Dancer. Donc, je suis partie de la disco quand même. Je me suis dit, vas-y, on est dans un podcast de disco, je vais pas mettre que du R&B ou putain, j'aurais pu mettre du dancehall. Bon, en tout cas, Ou du jersey. ouais, en tout cas, j'ai choisi. T'aurais pu mettre un on pourrait jersey. mettre le son de Lil Uzi Vert comme ça. Eh ben, on mettra Vous les mettrez, verts. ouais. C'est lequel le son? Just Wanna Rock. Super. Il est trop fort. Trop fort, Louis. Et donc, j'ai choisi un titre de Prince qui est issu de son album qui s'appelle également Prince, qui est sorti en 79, qui s'appelle Sexy Dancer. C'est pas forcément le morceau de Prince que j'ai le plus écouté à la maison enfant, mais je l'aime beaucoup parce que très disco, donc je me suis dit que ça collait au thème. Et en plus, c'est un morceau dans lequel je trouve la basse a grave de place. Enfin, déjà, de façon générale, il n'y a pas beaucoup de voix. Il n'y a pas énormément de couplets, de refrains, etc. Donc, c'est un morceau qui laisse vachement place au groove, justement, notamment par le biais de la basse. Et moi, mon père était bassiste, enfin, amateur. Aujourd'hui, il a un groupe qui s'appelle les Tritons, si vous voulez aller les suivre. Ok. Voilà. Mais il performe plus dans le sud-ouest de la France. Mais du coup, il est bassiste. Et pour moi, la basse, c'est un instrument, du coup, auquel je suis très attachée. Et je trouve qu'il tient... Enfin, pour moi, c'est le socle, tu vois. C'est la base. C'est La la basse. base, exactement. Et donc, sur ce morceau, je trouve qu'elle a, surtout dans les premières notes, elle a énormément d'importance. Et ouais, c'est un morceau juste qui, c'est vrai, Sexy Dancer, ça lui va trop bien comme titre parce que quand tu l'écoutes, t'as trop envie de danser et d'être sexy. Donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on le passe. Bah, on va l'écouter alors. Allez. Allez. Ça, tu le mettrais dans un de tes sets par exemple ou pas? Bah, C'est- moi, je joue pas trop. Non, mais tu peux tu sais, Non. faire des variations, parfois des cassages de. Alors, de j'ai style. dû. Ouais, je pourrais. Ou si je devais jouer pour ma mère. À une teuf D'accord. de ma mère, genre. Ah ouais? Ah, bah oui. Bah ouais. Mais sinon, non, je pense pas que je jouerais trop ça. Mais c'est vrai que je pourrais. Faudrait que je télécharge. J'ai dû un jour faire
c'était pour les Galeries Lafayette. Je devais faire un méga set hyper long de funk et de disco. Du coup, j'avais téléchargé des dossiers et des dossiers. Ça demandait grave de taf. Mais c'était trop bien, trop intéressant. Et du coup, Mais je les joue plus. Ils ouais. sont au fin fond d'un dossier sur Recordbox. Au cas où tu dois rejouer Au pour cas où, les bien sûr. Galeries Lafayette. Ouais. Exactement. Du coup, je me demandais, là, parce que tu joues pour Rins, mais tu mets que du Prince dans Rins. Je pourrais. Ouais, ce Mais serait logique. Ce serait logique. Mais non. Ah ok, je pensais. Il y a d'autres trucs que tu veux dire sur ce morceau aussi ou Non, Ou on se fait kiffer, on l'écoute Ouais, tranquillement, non, c'est... Attends, mais là, on est enregistré? On peut. En fait, tous les micros sont ouverts, donc c'est Non. carte blanche. T'as Non, très blanca. c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. C'est pas assez long. Ah, c'est très bien. Non, mais si. Parce que dans ton mail, t'as dit que je pouvais juste dire j'aime bien. Bah ouais. Donc, On a déjà eu ça. On a déjà eu des gens qui ont dit j'aime bien et C'est vrai et c'est très bien. Ok, super. Donc tu peux tout à fait. Bah voilà, bah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a pas de règle. Ok. Nice. Si, il y a quand même une règle, c'est qu'on passe au morceau suivant. Alors, Parce que sinon, on Oui. peut pas écouter d'autres morceaux. après. bah oui. Ouais. Eh bien, mon deuxième morceau, c'est un morceau de Mary J. Blige. Que moi, j'ai plutôt écouté au début des années 2000 avec ses albums No More Drama et Love and Life. Mais j'ai récemment redécouvert un album d'elle qui date de 94, qui s'appelle My Life. C'est ça, hein, je crois, ouais. Mais du coup, que j'ai écouté que je n'ai pas écouté enfant. Et sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle All Night Long, Mary Jane, que j'adore. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est full disco. Je sais même pas si c'est un peu disco, en fait. Mais en tout cas, ça m'évoque une certaine nostalgie plutôt des années 70-80. Ouais. Notamment parce que ça sample 2 morceaux, All Night Long de Mary Jane Girls et Close the Door de Teddy Pendergrass. Oh oui. Et donc, je m'étais dit que ce morceau pouvait bien illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sample. Ouais. Et aussi sur le fait que énormément d'artistes de la scène R&B, rap 90-2000 ont utilisé des morceaux plutôt disco ou funk des années 80. Et donc, je trouve que c'est un morceau qui faisait bien le lien, tu vois, avec tout ce qu'on vient de dire. Et aussi, je tiens à dire que Mary J. Blige est une artiste que j'ai énormément adorée, écoutée. Et que, voilà, j'aimerais bien l'interviewer aussi. Ok. Si j'ai pas de contrepartie chaude. Bah malheureusement, tout se paye. Ok, très bien. Bon, bah non. Alors. Ce sera les sardines. Oh, ah, putain, encore pire. Enfin, je sais pas. Mais très bien. Bah, je propose qu'on écoute plutôt son morceau que les sardines. Que les sardines ? Ouais. Ok. Ouais, ça me va aussi. C'est mieux ? C'est mieux. Ok. Allez. J'aime trop. Ouais. C'est trop bien. Mais quelle voix aussi. Mais elle est trop forte. Pour moi, c'est ça qui définit, enfin, à mon sens, le R&B, c'est ça. C'est exactement ce type de morceau, quoi. Ah, à fond. Parce que ça magnifie un peu la All Night Long, là, c'est Mary Jane Girls, hein. Mais ça magnifie le disco et ça le met à un autre niveau encore, tu vois. Enfin, un niveau parallèle, mais un niveau qui est magnifique aussi. Il garde un certain groove et qui garde. Complètement. C'est vraiment le bon pont, je trouve, entre les deux, là. Parce que les samples d'ailleurs, ils sont pas gratuits, je trouve. Tu vois, ils sont vraiment. Non, ils sont hyper bien utilisés. Ouais. Mais il y a un autre sample aussi. Dans ce morceau-là ? Ouais, mais apparemment, c'est juste au niveau des voix. C'est ce que j'ai lu. Mais peut-être c'est sur Sample, je sais plus. C'est un morceau qui est sorti en 90 de Milira et qui s'appelle Mercy, Mercy Me, entre parenthèses, The Ecology. Mais j'avoue que je ne connais pas ce morceau et ils disent que c'est plutôt pour les vocals et les lyrics que Mary J. Blige a samplé donc ce morceau, ce troisième morceau. Bah, peut-être des chœurs qu'il y a derrière ou un truc comme ça, ouais. non ? Il faudrait aller rechercher. Mais t'as tout à fait raison, en tout cas, sur ce morceau, le sample n'est absolument pas gratuit. Non, et franchement, ils l'ont tellement bien géré. Ouais. Et elle, avec sa voix et son interprétation, elle magnifie tout, quoi. Enfin, elle est trop forte. Mais tu sens qu'elle lui fait, Honneur. C'est plus un honneur, presque, voire même hommage carrément au morceau où elle le sait, elle assume, elle le revendique qu'elle a utilisé ce morceau-là, tu vois. C'est pas genre, j'ai fait un sample que je vous ai caché, ni vu ni connu. Ouais, c'est vraiment très cool. Enfin, moi, je te dis, j'ai eu la même impression avec Paradisiaque d'MC Solar, par exemple. C'est pas exactement pareil comme type de morceau, mais je trouve que ça magnifie aussi, ça fait honneur et hommage au morceau de Diana Ross. J'irai le réécouter, tiens. Ouais.
Bah, c'est peut-être que si d'ici la fin vous avez le temps de le choper, on pourra se le mettre. Ok, Noise, Paradisiaque de MC Solar. Pardon? Non, j'allais dire on passe à un autre morceau. Je suis Bah en oui. train de reprendre le contrôle de cette Ouais, émission. bah, là, c'est On passe à un le morceau naturel qui revient au galop. Là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais me faire interviewer. Attends. Alors, le troisième morceau que j'ai choisi, c'est un morceau issu de la scène R&B actuelle, d'une chanteuse qui s'appelle Amaria, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup passé justement dans mes émissions R&B Gems sur Rins, parce je crois qu'elle a sorti 2 EP, et franchement, ils sont hyper bien. Et là, elle a sorti un nouveau morceau il y a quelques mois, qui s'appelle Begin, pardon. Et en fait, c'est trop... Amaria, j'aime trop jouer sa musique en début de set. Bon, pas en club, mais si je joue, tu vois, je sais pas, vers 21h ou 22h, parce qu'elle pose un mood, je trouve. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle est très inspirée de Erykah Badu et Shadé, qui, elle aussi, vraiment... Alors, c'est pas à son... Moi aussi. C'est pas à son niveau, hein, mais en tout cas, je vois dans les intentions là où elle veut en venir quand elle dit qu'elle est inspirée de ces 2 artistes. Je trouve qu'il y a un truc très sensuel et vraiment, elle pose... Tu sais, il y a des morceaux comme ça, genre, ils te posent. Et il te pose une ambiance. Ouais. Et Amaria, elle fait très bien ça. Et donc, j'adore que ce soit à la radio, chez Rins ou dans mes sets au début, j'adore passer ces tracks parce que, je sais pas, elle me fait, tu vois, elle me met dans un bon mood pour démarrer, quoi. Ça fait comprendre là où tu veux aller, quoi, directement. Exactement. Et voilà, et donc je voulais vous passer ce morceau parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps et je trouve vraiment que c'est une artiste sur la scène. Je pense pas qu'elle soit très exposée, très connue. Mais j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si vous aimez le R&B, à aller checker ce que fait Amaria. Donc papa et maman, écoutez Amaria. Et nous aussi. Baby, why you moving fast? We need to go a little slow. Mais j'ai pas vu beaucoup de choses à son sujet encore. En tout cas, je pense qu'aux États-Unis, elle doit faire parler d'elle. Elle est des États-Unis, ouais, des US. Je crois, hein. Je suis quasi sûre qu'elle est des US. Mais ouais, c'est très... Tu vois ce que je veux dire sur poser un mood? Ah, mais complètement. En fait, tu mets de la contrebasse, ça te pose déjà. déjà. Et puis, elle a une voix qui accompagne bien le truc. Ouais. Elle a... Ouais, t'es dans un canapé, t'es bien, quoi. T'es bien. Ouais, En et train t'es de posé. boire un petit... Une mauresque. Non, j'allais dire un petit thé. Mais on peut boire une mauresque en écoutant Amaria, il n'y a aucun problème. Je pense pas que la mauresque soit la boisson que tu t'assimiles au côté posé, tu vois. Non, je pense plus... moi, tu sais, c'est quoi ma boisson du mood posé? C'est le chai latte, tu vois. Ah oui, mais on est sur du cosy, là, cosy d'hiver, Bien là. sûr, mais Ouais. là, on est cosy. Ok. Ou sinon, un petit grog. Petit grog, ouais. Moi, j'allais dire un Negroni, mais bon, c'est encore autre chose, quoi. C'était plus soleil, plus tu vois. élégant que moi. Moi, je suis vraiment genre... Bah, grog, Un ouais. grog. Bah, après, chai latte, c'est aussi Pas c'est mal. smooth, quoi. Ouais, Ouais. moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Si on est sans alcool. Ouais, Voilà. on va être alcool free, on va être dans le canapé C'est ça. tranquille, quoi. Mais voilà pour Amaria. Donc, Trop bien, allez super écouter. découverte. Ouais, franchement, je kiffe trop. Et la dernière artiste dont je voulais vous parler... Tu peux me Elle tutoyer, vient- tu sais. Pardon, mais moi, je parle aux auditeurs, Tout. auditrices. Tu parles à vois. mes parents, Moi, quoi. Voilà, Ok. exactement. Hmm. Voilà, parents qui nous écoutaient. Mais je sais pas s'ils vont kiffer tes parents, parce que c'est un peu plus électronique. Oui, ils C'est aiment bien la moins musique. chaleureux. Ils aiment bien la musique. Ok, je voudrais vous parler de Clara Lassan, qui est une artiste, alors je sais plus si elle est américaine ou anglaise. Attends, je vais essayer de vérifier. Bon, non, ça va être trop long. Elle chante en anglais, quoi. En tout cas, elle chante en anglais et elle vient de sortir un album le 7 juin dernier qui s'appelle Made Mistakes. Mhm. Et c'est très très beau, mais c'est plus... Pour moi, elle fait partie... Je sais même pas si elle se revendique comme faisant du R&B ou en étant inspirée. Mhm. Mais pour moi, je la mets un peu dans cette catégorie d'artistes contemporains qui vont puiser à la fois dans la musique électronique et le R&B, comme par exemple une Kelela, qui a sorti un album magnifique l'année dernière, j'aurais pu le mettre, qui s'appelait Raven. Mhm. Et là, il y a Tinashe aussi qui fait pas Ah mal oui. ça. J'aurais pu mettre le morceau Nasty que j'écoute en boucle, mais bon, allez l'écouter. Mais je voulais vous parler de Clara Lassan parce que Kelela et Tinashe, on en a beaucoup entendu parler et pas assez de Clara Lassan. Ok. Donc son nouvel album s'appelle Made Mistakes et le morceau dont je voulais vous parler, il s'appelle Upset With You, enfin Mhm. with Ya, Y-A. Ya. Et je le trouve parfait. Et c'est un autre mood, c'est beaucoup moins chaleureux que Amaria. On est sur quel type de... on est sur Quel type de boisson? Ouais. Alors là, on est sur...
Genre un Jet 27... Chaud. Non, bien froid, bien glacé, tu vois. Ouais. Un truc bien froid. Ok. Mais elle me fait un peu penser, c'est pas exactement pareil, mais Erika de Casier. Enfin, pour moi, c'est un peu la même vibe. J'aurais pu mettre Erika de Casier. Putain, trop d'artistes. On va faire un épisode J'aurais pu. J'aurais pu, ouais. Et donc, le morceau s'appelle Upset with Ya et je vais arrêter d'en parler et on va l'écouter. Bah, c'est écoutons-le. Ouais, c'est pas mal d'écouter aussi. Ok. I'm upset with ya. You could've guessed it. Got me feeling upset with ya. Et je trouve que Erika de Casier, elle s'inscrit aussi, elle est carrément là-dedans. Tu vois, c'est un R&B un peu plus froid, je dirais. Un peu plus, moins chaleureux. Ouais. Peut-être un peu plus fragile. Il y a plus de fragilité, je trouve. Ouais. Et ça me parle aussi beaucoup. J'aime bien cette facette-là. Ouais, bah ça marche très bien aussi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Écoute, ravie, si tu valides. Bah, c'est complètement validé. Trop bien. C'est validé par le Disco Ball. Est-ce que on a Paradisiaque ou pas? Juste pour finir en Du coup, on peut, avant de se quitter, je peux te passer Paradisiaque. Avec grande joie. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté. Et je me dis là, de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça me donne vraiment envie de la réécouter. Donc, si tu m'autorises. Mais je dans ton t'autorise. émission. Dans mon émission, tout à fait. Que j'ai mis un Allons-y. son bonus qui est Paradisiaque d'MC Solar avec le sample que vous connaissez sûrement de Diana Ross. Viens dans les quartiers voir le paradis où les anges touchent le RMI. Ici le scooter et le véhicule. Tu vois, le sample, il fait le morceau, Ah ouais, mais non, il c'est parfait. est pas juste gratos. Je trouve qu'il fait la vraie base du morceau, quoi. Et je pense qu'il a dû... Parce que c'est vrai que sa façon de rapper, elle est quand même très lente, là. Bah ouais, elle est à l'ancienne. Ouais. Mais du coup, ça va parfaitement sur le sample. Ouais, Il y a un truc comme ça de... Tu sais, ça traîne un peu. ouais, bien sûr. J'aime beaucoup. Mais c'était son époque, années 90, où il Ouais. était très posé, machin, avant de partir un peu plus dans d'autres Ouais. trucs. Mais c'est ça que j'aimais beaucoup, tu vois. Et le sample, j'ai mis du temps à comprendre que c'était Diana Ross, alors que je connaissais un peu le morceau. Mais je pense que tout ce qu'on écoutait petit, on captait pas que c'était des samples. Ouais, mais je pense que même plus tard, en étant conscient que c'était potentiellement Ouais. samplé, bah, j'ai plus fait gaffe. Et Ouais. je pense en écoutant Diana Ross, que je me suis dit, ah mais en fait, En fait. c'est Claude MC qui l'a fait. Donc voilà, c'était le petit Non, bonus. mais ravi de ce bonus, écoute. Le petit bonbon que t'as en loge, Ouais. voilà, je te Merci. le file maintenant. Merci bien. Non, mais merci à toi d'être venu dans le Disco Avec Ball. C'était plaisir. trop bien, C'était trop trop cool cool. d'avoir toute ta culture Merci. rap, R&B, de Jersey aussi. Jersey, beaucoup de Jersey. beaucoup de culture Jersey là. Ouh. Jersey. Est-ce que tu as envie de dire un dernier truc avant qu'on se quitte et qu'on aille boire des moresques? Eh ben, écoute, je te remercie pour ton invitation et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à continuer de pousser le R&B, y compris en français, parce qu'il y en a, il faut aller diguer, mais il en existe et il est bien fait. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Ouais, t'as une petite actualité peut-être d'ici la fin de l'année? Écoute, j'ai quelques dates cet été. Notamment, je mixe aux plages électroniques le 16 août. Très bien. C'est le 16 août? Ouais, c'est le 16 août. Là, le 12 juillet, je suis à Biarritz. Je vais jouer aussi à la rentrée à Dijon au Golden Coast Festival. C'est la première édition. C'est un festival plutôt rap. Ok. Les têtes d'affiche, c'est Booba et Nino, donc c'est carrément rap. Donc je suis contente parce que c'est un peu mes premiers gros festivals. Mhm. Et voilà, et sinon, toujours sur Apple Music, tous les mardis, et sur Rins également, avec l'émission R&B James. Donc voilà, restez verrouillés, j'ai envie de dire. Restez verrouillés et abonnez-vous à Naomi Clément sur les réseaux sociaux. Suivez à l'écoute, suivez R&B James, suivez Ouais. tout ce qu'elle fait parce que tout ce qu'elle fait, c'est super cool. Merci, c'est trop gentil. Merci d'être venu encore une fois. Avec plaisir. Et puis moi, je vous fais des gros bisous Internet et n'oubliez pas, vous méritez de danser. Gros bisous. Bisous. C'est toujours un peu frustrant de n'écouter que des extraits des morceaux, vous ne trouvez pas? Eh bien, si vous voulez les écouter en entier, rendez-vous dans le Disco Ball La Radio, dont le lien est disponible dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le noter et en parler autour de vous. D'ici là, je vous fais de gros bisous Internet et n'oubliez pas, vous méritez de danser. Vous avez écouté le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Gnani. Pour écouter tous les morceaux du Disco Ball et de ses invités, rendez-vous sur le Disco Ball, la playlist. Le podcast et le générique sont produits par Caleçon, le logo est créé par Ludivino Bino, les visuels par Simon Bonservin et le hachis Parmentier.